Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Dora Boni. Je vous remercie pour votre confiance renouvelée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro des recettes de Dora dans lequel je vous présenterai la marinade avec le piment. Une purée de piment, on va dire. Parce que la vidéo précédente où j'ai fait le poisson, vous m'avez demandé comment est-ce que j'ai fait ma marinade, comment est-ce que je fais mon piment. Et bah oui, je vous présente aujourd'hui comment est-ce que je l'ai fait et surtout en détail. Donc, on se retrouve après le générique pour voir ce qu'il faut. À tout à l'heure. Et toi, s'il te plaît un instant, tu es africain, tu aimes les plats africains, tu aimerais les découvrir, tu aimerais bien les goûter. Laisse-moi te dire que tu ne les goûteras juste pas, tu en mangeras à ta faim. Car ici, je t'apprendrai avec méthodologie et astuces comment les faire de toi-même. Je te propose en plus des recettes, des prestations, des conseils et même la vente. Donc, je t'invite à t'abonner afin de découvrir chaque jour de nouvelles recettes. Bienvenue chez nous, je ne le dirai jamais assez, tu es chez toi. On se retrouve donc pour les ingrédients de la macédoine. Nous aurons besoin d'un poireau. Je n'ai pas voulu prendre des feuilles de poireau parce que les feuilles de poireau rendent parfois noir la macédoine et ce n'est pas très beau à voir. On aura besoin du poireau comme ça, un peu de céleri. Bon, j'en ai pris beaucoup parce que ça ne dérange pas. Je veux que ma macédoine soit assez beaucoup. Ce n'est pas seulement pour le poisson, c'est pour autre chose aussi. Et j'ai évité de mettre trop de feuilles également. J'ai pris 4 oignons. Mais j'utiliserai juste ces deux-ci là pour la macédoine et le reste pour le piment. Un peu d'ail. L'ail aussi, je vais diviser en deux. Le poivron, je prendrai cette partie pour la macédoine et celle-ci pour le piment. Comme épices, j'ai toujours mon poivre blanc, le gingembre, un peu de ginseng, la moutarde, les rondelles, sel, cube et huile. Voilà. Donc je commence par hacher mes condiments. Là j'ai ajouté 2 cuillères de moutarde pour que le mélange soit bien homogène. J'ajoute ensuite un peu de mon poivre blanc. Pas un peu, quand même suffisamment parce que c'est ça qui va bien épicer. J'ajoute suffisamment de poivre blanc. Le gingembre je ne mettrai pas ici. Je mets quelques grains de ginseng. Si vous n'avez pas un bon mixeur, vous pouvez écraser ça avant de mettre. Mais bon, mon mixeur va écraser ces grains-là, donc je me permets de les mettre. Ensuite, je mets un peu de mes rondelles. Voilà. Et le cube et le sel, je ne mets pas maintenant. Maintenant, pour que ce soit bien homogène, je veux pas, pour que ce soit facile dans le mixage, je ne veux pas mettre beaucoup d'eau. Je vais mettre de l'eau et de l'huile. Vous pouvez juste mettre de l'huile, mais bon, puisque ma base est suffisamment beaucoup, je vais mettre un peu d'eau et de l'huile. Donc, on a fini de mixer, on va verser maintenant pour faire cuire. On va faire cuire, on va ajouter, on fait d'abord cuire comme ça et ensuite on va ajouter un peu d'huile. Donc je verse dans la marmite, j'ajoute encore de l'huile pour que ça ne se brûle pas. Je profite pour ajouter également mon cube et mon sel. Donc voilà notre marinade après 5 bonnes minutes au feu sur un bon feu. C'est déjà prêt. Pour manger, pour servir à table, vous allez ajouter, on va ajouter un peu d'huile comme ça. Mélanger un peu et laisser reposer. Passons maintenant au piment. Voilà, maintenant on passe à la cuisson du piment. On va d'abord bouillir pour que le mixage soit facile. Donc je bouille d'abord tout ce dont j'aurai besoin.
Lorsque le piment a donc cuit, je retire et je vais mixer. Donc je vais mixer directement et je vais plus rien ajouter, juste de l'huile pour bien savourer. Et donc voilà notre rendu. Chers amoureux, j'espère vraiment que la recette va vous aider et j'attends les retours, partage.